Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la situation de l'utilisation de l'énergie en général dans le monde et les tendances actuelles? Alors, les tendances, c'est que la consommation mondiale d'énergie augmente parce que nous sommes dans un monde assoiffé d'énergie. Avec l'augmentation de la population mondiale, les pays en développement et émergents qui se développent, ce qui est une bonne chose, l'industrialisation, les phénomènes d'urbanisation, le développement du transport aérien et du tourisme. Donc nous sommes dans un monde qui va continuer pendant de longues années à avoir besoin de plus d'énergie. Autre tendance, la consommation mondiale de pétrole augmente tous les ans, la consommation mondiale de gaz naturel augmente tous les ans. Par contre, pour le charbon, on constate que la consommation mondiale est passée par un pic il y a quelques années, autour de 2013, et que depuis, c'est sans doute la prise en compte de la contrainte carbone, la consommation mondiale de charbon a un petit peu diminué, même si elle ne s'est pas effondrée. Et puis on a une augmentation très forte des énergies renouvelables qui augmente au niveau mondial d'environ 15% par an, ce qui est énorme, mais à partir d'un niveau qui est bas. Donc aujourd'hui, nous avons encore un monde dominé par les énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz naturel, 80 à 85% de la consommation mondiale d'énergie. Les énergies renouvelables, hydroélectricité plus solaire, éolien, biomasse, géothermie, etc., qui représentent à peu près 11%, dont 7% pour l'hydroélectricité, et le nucléaire, 4 à 5% seulement au niveau mondial. Est-ce que vous pensez que l'utilisation des énergies renouvelables, avec l'évolution qu'ils connaissent, puisse prendre le pas sur les autres formes d'énergie dans les prochaines années? Pas dans les prochaines années, c'est complètement exclu pour des raisons de temps. Lorsque nous parlons d'énergie, nous ne parlons pas de court terme, nous parlons de moyen terme, de long terme et même de très long terme. La transition énergétique, elle a commencé, c'est une réalité, un monde dans lequel les énergies renouvelables occuperont une place plus importante, mais elle prendra des dizaines d'années au niveau mondial pour faire reculer de façon importante les énergies fossiles et la reine de ces énergies qui encore aujourd'hui est le pétrole. Aujourd'hui, hydroélectricité plus renouvelable, c'est à peu près 11%, et les énergies fossiles, c'est 85%, le nucléaire, 4 à 5%. Donc il faudra beaucoup de temps, il faudra beaucoup d'argent, il faudra une très forte volonté politique de la part des gouvernements dans la durée. En matière de politique énergétique et climatique, on ne peut pas changer de politique tous les 6 mois ou tous les 2 ans parce qu'il y a une élection. Il faudra une forte volonté politique dans la durée, beaucoup d'investissements et impliquer le secteur privé, parce que c'est lui qui va investir et financer. Et pour cela, au niveau mondial, il faut donner un prix au carbone. Si le carbone n'a pas de prix, pourquoi est-ce que les entreprises dépenseraient beaucoup d'argent pour réduire leurs émissions de carbone? Donc il faut absolument trouver des mécanismes économiques au niveau mondial ou au niveau régional pour donner un prix au carbone, un prix suffisamment élevé et qui augmente dans le temps pour envoyer un message clair et fort au secteur privé qui à ce moment-là fera ce qu'il faut sur le plan technologique pour réduire les émissions de carbone parce qu'il y aura vraiment une contrainte financière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au niveau mondial. Justement, c'est une question qui est à l'ordre du jour de la COP et des différentes COP précédentes. Est-ce que vous pensez qu'ils vont arriver à une solution qui pourra inciter les pays à aller dans ce sens? Les COP, c'est un processus important. Comme nous le savons, nous sommes à la COP 25. Ça veut dire qu'il y en a eu 24 avant et qu'il y en aura d'autres après. Donc tout ne se joue pas dans une conférence, la COP 25 à Madrid. Pas plus que ça s'est joué dans la COP qui était au Maroc ou la COP qui était à Paris, la COP 21. Donc nous avons besoin de ce processus de COP pour faire évoluer les esprits, pour mettre tout le monde autour de la table, pour que chacun dise un petit peu voilà ce que je fais, voilà ma stratégie, voici mes politiques énergétiques et climatiques. Mais il faudra encore malheureusement bien d'autres COP parce que derrière les engagements gouvernementaux, il faut voir si ces engagements sont tenus. Il ne suffit pas de faire un discours à la COP à Madrid, à la COP 25 ou ailleurs. Et il faut l'implication du secteur privé, l'implication des collectivités territoriales, l'implication des villes et des municipalités, l'implication de l'opinion publique, l'implication des médias. Tout ceci demande beaucoup de temps. Donc, nous sommes dans un monde dans lequel cette prise de conscience existe de plus en plus, ça c'est très positif. Dans un monde dans lequel des acteurs publics et privés développent des stratégies prenant en compte l'accord de Paris
et la nécessité de ne pas trop dépasser les 2 degrés supplémentaires par rapport à l'ère pré-industrielle, voire peut-être pas plus de 1,5 degré. Nous en sommes encore loin actuellement en termes de réalité sur le terrain, mais pour cela, il faudra encore plusieurs COP et pas seulement la COP 25 à Madrid. Justement, dans ce sens, en dehors des incitations institutionnelles mondiales, le Maroc a fait le choix de faire le choix d'une stratégie qui table sur l'énergie renouvelable. Est-ce que vous pensez qu'il est sur la bonne voie et que c'est un bon choix? Je pense que le Maroc a fait un bon choix, et je dirais même plutôt 2 bons choix. Le premier bon choix, c'est de développer un programme ambitieux en matière d'énergie renouvelable, essentiellement solaire et éolien. Le deuxième bon choix, dont on parle moins, et c'est pour ça qu'il faut le souligner, c'est de développer un programme pour mieux utiliser l'énergie, donc un programme pour augmenter l'efficacité énergétique. Essayer, avec la même quantité d'énergie, d'avoir une production plus importante, ça c'est l'efficacité énergétique, ou avoir la même production en consommant moins d'énergie. Je pense que très souvent, dans nos politiques énergétiques au niveau mondial, on met beaucoup en avant les renouvelables, ce qui est très bien, mais on ne souligne pas assez l'importance de l'efficacité énergétique. Le Maroc a eu le mérite depuis plusieurs années de dire « je vais faire l'un et l'autre » et pas l'un ou l'autre. Une question, si vous le permettez. Il y a la force les forces écologiques, les écologistes, qui font pression pour justement l'utilisation des énergies renouvelables. Est-ce que vous pensez qu'ils font assez pression ou est-ce qu'ils doivent redoubler d'efforts pour pousser les pays à réduire les effets de serre? Pour faire bouger de façon importante les acteurs politiques et économiques, il faudra évidemment des pressions fortes de la part d'organisations non gouvernementales, notamment dans le domaine de l'écologie, de la protection de l'environnement, de la part des médias, de la part de l'opinion publique et de la part de certains décideurs politiques. Donc, pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Il y a une vraie prise de conscience, il y a du mouvement, les choses bougent, il y a des stratégies politiques, économiques, industrielles, financières qui prennent en compte de plus en plus l'accord de Paris, la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais on est encore loin du compte sur la base des tendances actuelles. On serait plus sur une augmentation des émissions et des températures de 2 à 3 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, alors que, nous dit le GIEC, il faut essayer d'être en dessous de plus de degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc on est encore loin du compte, les choses évoluent. Donc il est important, c'est un problème qui concerne tout le monde. Tout le monde est concerné par le changement climatique, par les risques qui en découlent au niveau mondial, partout dans le monde, sauf si on part sur une autre planète, ce qui n'est pas pour l'instant dans nos stratégies. Donc il faut que ces pressions se développent, il faut plus de sensibilisation, de prise de conscience, pour que les acteurs politiques et économiques développent encore plus leur stratégie dans ce domaine, mettent plus de moyens, sans oublier évidemment la question clé du financement des investissements énergétiques. Cela coûte très cher. Selon l'AIE, qui est l'Agence internationale de l'énergie, qui est basée à Paris et qui est liée à l'OCDE, nous aurons besoin entre maintenant et 2040 d'avoir des investissements énergétiques de 70 000 milliards de dollars. Je ne dis pas 70 milliards, 70 000 milliards de dollars. Donc il y a un défi en termes de financement qui est un défi gigantesque.